Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ici votre humble serviteur, le boy de l'Éternel, frère Abraham. Nous allons prier avant de commencer parce que, en toute chose, quand on fait la volonté de Dieu, il est important et impératif de commencer d'abord à mettre Dieu au commencement, car c'est pour lui que nous exerçons. Que Dieu vous bénisse et ensemble nous allons prier. Seigneur éternel, que ta grâce soit. Père éternel, nous te prions par ta compassion au nom de Jésus-Christ, afin de permettre à ton peuple d'avoir part à la vérité que tu apportes à chacun de nous pour vivre ta sanctification et avoir toujours soif de pouvoir t'honorer dans notre quotidien. Bénis les cœurs qui vont écouter et que ta grâce soit au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, le thème d'aujourd'hui est un thème vraiment essentiellement important parce que nombreux nous sommes dans le monde, partout dans le monde entier, qui espérons un jour avoir le salut. Or, nous savons bien que le salut donne droit à avoir le royaume de Dieu. Mais comment l'obtenir? Il y a des vertus que nous devons suivre, il y a une marche que nous devons suivre. D'où, dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de la bonne nouvelle. Alors, dans la bonne nouvelle que vous voyez, bien aimé, il y a une diversité de connaissances à acquérir, à avoir, à connaître, afin de pouvoir réellement pratiquer comme il se doit la volonté de Dieu pour atteindre le statut parfait, pour être dans le Seigneur. D'où nous avons tiré le thème d'aujourd'hui, être sous la grâce. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Être sous la grâce, qu'est-ce que cela veut dire? Être sous la grâce, que signifie cela? Est-ce que réellement être sous la grâce pourrait nous laisser comprendre que nous sommes libres de pouvoir vivre comme on veut? Et puis, au-delà de notre manière de vivre, quand l'heure de la prière doit arriver, et on vient pour se mettre en genoux pour prier, demander pardon à Dieu parce qu'on vient de violer, parce qu'on vient de voler, parce qu'on vient de commettre adultère, parce qu'on vient de forniquer, parce qu'on vient de voler dans les comptes de l'État ou je ne sais pas quoi, quelque chose de ce genre, parce qu'on vient d'arracher de l'argent ou stocker de l'argent à une personne, ou parce qu'on vient d'offenser une tierce personne, parce qu'on a gardé des rancœurs, en tout cas tout ce qui contribue du moins, j'allais dire, au péché. Et nous venons maintenant pour confesser, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi mes offenses, pardonne-moi, pardonne-moi. Est-ce que c'est réellement cela le sens d'être sous la grâce? Ou alors, sous la grâce voudrait certainement dire quelque chose que nombreux nous sommes, que nous n'avons pas à connaître réellement ce que ça veut dire. Allons-y à la lumière de la parole de Dieu. Car comme j'ai l'habitude de dire, je dis que c'est la parole de Dieu qui est la boussole de l'homme, qui est, si vous voulez, le GPS aujourd'hui de l'être humain, qui permet de nous orienter et nous dire exactement le bon chemin à suivre pour atteindre les objectifs que nous voulons atteindre, c'est-à-dire le ciel. Nous allons prendre notre Bible dans le livre d'abord de Romains 6, pour vous qui êtes à la maison, dans le livre de Romains 6, et ensuite nous allons terminer par la grâce du Seigneur dans le livre de 1 Jean 3. Afin de vous présenter réellement la vérité que le Seigneur voudrait que vous ayez connaissance. Car le peuple périt par manque de connaissance. Ça c'est juste. Mais aujourd'hui le Seigneur fait grâce au peuple d'avoir les acquis qui donnent droit au ciel. Que dit la parole de Dieu en ce qui concerne le thème que nous avons choisi aujourd'hui? Je lis la parole du Seigneur. La grâce, une excuse pour pécher. D'abord, je vais vous dire ici que la lecture que nous sommes en train de faire dans le verset du Romains 6 au verset 1 que je suis en train de commencer à lire pour vous, c'est une question qui est posée ici chez moi, dans la, comment je peux dire ça, la traduction que j'ai ici. C'est une question, elle commence par une question. La grâce
une excuse pour pécher. Si vous voulez, je vais dire ça de manière brute. Ah, comme nous sommes sous la grâce maintenant, donc on peut se permettre de pécher. On peut s'adonner au péché. On doit être esclave du péché. Sachant bien que la bonne nouvelle nous a été prêchée. La bonne nouvelle qui donne à être affranchi du péché et non de péché. Comprenons que la bonne nouvelle dont on avait par le passé exposé ici, dont le thème nous avons eu à partager, la bonne nouvelle nous donnait droit d'être affranchi du péché et non de péché. Il n'y a pas de nuances dans ce que je suis en train de dire. Comprenez que quand on dit être libre de péché, ça veut dire que je peux me donner au péché comme je veux. Ça veut dire que je peux me donner à la sexualité, je peux faire tout ce qui est fornication, si je suis marié, je peux être adultère, si je suis quelqu'un qui est sage, je peux laisser ma sagesse de la côté et puis aller faire du n'importe quoi. Ou un peu pratiquer le péché en fait. Or ici, la bonne nouvelle nous donnait d'être libre du péché. D'où le sens propre et le sens vrai et juste que le Seigneur nous permet de comprendre et de savoir ici, nous donne droit à ne plus être sous la malédiction du péché, à ne plus être esclave du péché. D'où nous devenons quoi? Libre du péché. On poursuit. Nous vous donnons ces exhortations parce qu'aujourd'hui, nombreux cherchent réellement le Seigneur. Beaucoup veulent le Seigneur. Mais ce qui est vilain, c'est que soit la parole qu'on leur donne est mal enseignée, ou soit l'évangile qu'on leur prêche est mal annoncé, ou alors c'est l'homme même qui ne comprend pas également ce qu'il devait recevoir ou ce qu'il comprend. Donc au verset 1, le verset continue par toujours une question, donc une série de questions, une série même de 3 questions, regardez bien. Que dirons-nous donc? Question. Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Toujours question. Au verset 2, il répond, cette fois-ci, par une exclamation. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Question. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été, au verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Je vais m'arrêter là avant de continuer. Bien aimé, vous devez comprendre que Jésus disait à Nicodème, Nicodème, je te dis en vérité, celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas aller là-bas, dans mon palais. Vous voyez, je veux être un peu terre à terre, en fait, d'être au niveau de ceux-mêmes qui comprennent un peu difficilement, en fait, que les gens puissent comprendre. C'est pourquoi j'emploie le mot de manière terre à terre. Nicodème pouvait dire à Jésus, sinon disait à Jésus, mais Seigneur, mais comment moi, un vieillard comme ça, je vais renaître. Je suis vieux, je vais entrer dans le ventre de ma maman pour venir au monde. Parce qu'il pensait par la sagesse des hommes, comme nous avons la coutume toujours de penser. Soit on dit oui, c'est la maman de temps, donc comme c'est la maman de X, alors il faut respecter les mamans, donc voici. Vous voyez un peu? C'est comme ça que nous réfléchissons toujours. Nous ne voyons pas la chair. Nous pensons que nos doctrines des humains, là, c'est comme ça que nous avons toujours réfléchi. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. Alors le Seigneur va répondre à Nicodème pour lui dire, Nicodème, ici naître de nouveau, c'est le baptême que je voulais te dire. Alors, le baptême signifie quoi? Nous vous développons toutes ces choses pour que vous puissiez comprendre également le contenu de ce qui signifie être sous la grâce. Et puis, réformer votre marche. C'est pourquoi nous détaillons toutes ces choses-là, pour que vous ayez connaissance. Parce que la vérité,
Le rôle d'un boy de Dieu, c'est de vous emmener à l'éclairage, de vous emmener à la lumière. Voyez-vous? Alors, bien aimé, le baptême qui est un mot grec qui signifie baptizo. Baptizo veut dire plonger dans de l'eau ou immerger dans de l'eau. Et ici, quand on baptise, l'acte qu'on pose, c'était en fait de remettre la personne, c'est-à-dire de nouveauté de vie. C'est-à-dire, en le plongeant, on le faisait mort. Et en l'enlevant de l'eau, il devenait une nouvelle personne. Donc, nouveauté de vie. Une nouvelle personne pour avoir quoi? Pour avoir droit au salut. Après avoir été baptisé, il devait ensuite avoir les rudiments, donc l'enseignement, l'instruction, la connaissance. Pour que cette connaissance-là puisse procurer en lui la présence de Dieu, qui va lui donner droit certainement par sa marche vis-à-vis et sa fidélité en Seigneur au royaume de Dieu. Voyez-vous, bien-aimés? D'où le baptême étant fait, la personne devenait une nouvelle personne. Et quand elle devenait une nouvelle personne, c'était plus elle qui pouvait se guider, qui ne pouvait plus marcher comme elle marchait par le passé étant dans le monde. Mais le Seigneur lui donnait maintenant l'orientation. Où il devait aller, comment il devait faire. Et comme c'est Dieu qui lui donnait l'orientation, cela permettait à la personne de se conformer au Seigneur qui lui rendait, par l'obéissance à la conformité au Seigneur, un homme qui est juste, un homme qui est droit, un homme qui est pratiquant de la justice. Alors, au verset 6, la Bible dit, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. » Mes frères, mes sœurs, être sous la grâce ne nous donne pas le droit de continuer à demeurer dans le péché. Être sous la grâce voulait simplement dire que nous sommes libres du péché. Ça veut dire encore, si vous voulez, plus simple à comprendre, que nous ne devons plus être des pécheurs. Là où les gens vous ont fait croire que non, la Bible a dit clairement que nous sommes tous des pécheurs. C'est vrai, ça c'est ce que la Bible a dit. Et la Bible n'a pas dit que c'est aboli, c'est toujours ça demeure. Ça voulait dire quoi? Là encore, je vous explique. Par le passé, nous étions tous condamnés. La bonne nouvelle n'étant pas encore venue, on était tous condamnés. Parce qu'on était par ricochet, descendants d'Adam, pratiquants du péché. Mais quand la bonne nouvelle, Christ, a apparu, Christ nous rendait par, comment j'allais dire, par le sacrifice qu'il a fait à la croix, qu'il a fait en se donnant lui-même à la croix, il venait de ôter la malédiction qui nous condamnait. Et de ce fait, il permettait, si nous donnons droit à tous ceux qui renaissaient de nouveau par son nom, par l'obéissance de ses statuts, il donnait à ceux-là d'être désormais libres du péché, d'être libres de la malédiction. Voyez-vous? Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui nous disons que nous sommes nés de nouveau et que maintenant que nous sommes nés de nouveau, nous avons acquis la bonne nouvelle, nous avons entendu la bonne nouvelle, nous avons accepté la bonne nouvelle, et puis nous continuons encore de pratiquer le péché. Si nous continuons encore de pratiquer le péché, cela veut dire en vérité, nous ne sommes pas sous la grâce. Sinon, nous n'avons pas reçu, pour ceux qui font cela, nous n'avons pas reçu la grâce. Nous n'avons pas reçu la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, si on l'a aperçue, elle devait nous affranchir. Parce que nous avons vu dans le livre d'Ésaïe 61 que la bonne nouvelle donnait grâce d'être libre du poids qui pesait sur notre vie. Pour mieux vous expliquer encore, pour que vous puissiez comprendre, mes amis et mes frères, que réellement être sous la grâce voudrait simplement dire que nous ne devons plus pratiquer le péché. Parce que quoi? Ce n'est plus nous qui marchons, mais c'est le Christ qui permet en nous de marcher par sa vision à lui. Et comme c'est le Christ, il nous rend parfaits. 1 Jean 3. Nous allons lire la parole de Dieu.
Et vous verrez vous-même par vous. La Bible dit, au verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc je pose la question. Si dans l'entendement de certaines personnes qui s'imaginent que le fait d'être sous la grâce pouvait peut-être dire que comme la chair étant faible, comme la chair est faible, le Seigneur dit que la chair est faible, comme d'autres aussi ont l'habitude de dire. Donc le Seigneur a écrit quelque part là-bas que tous nous sommes des pécheurs. C'est pas faux, c'est vrai, mais vous n'avez pas compris quelque chose. Le même qui a dit que tous nous sommes des pécheurs là, le même aussi dit quiconque est pratiquant du péché est du diable. Et ça, nous allons lire ça tout à l'heure. Mais le verset 3 nous dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Bien-aimés, comprenez que si la parole de Dieu, qui est notre boussole, nous dit que celui qui espère en Jésus-Christ, celui qui a reçu la bonne nouvelle, qui s'est abreuvé de la bonne nouvelle, qui a reçu véritablement le Seigneur Jésus-Christ, qui espère en Jésus et qui croit que réellement Jésus est cette bonne nouvelle dont on parle, s'il copie les vertus de Christ par espérance, il se rend lui-même pur en acceptant le Christ reposé en lui. D'où le simple fait qu'il a l'Esprit de Dieu en lui, ça lui rendait d'être capable d'être pur. Ou ça lui rendait d'être capable d'être pur. Je veux dire ça de manière terre à terre pour que vraiment vous puissiez comprendre. Puisque le prêcher, ce n'est pas de prêcher pour parler, pour avancer, mais c'est d'emmener à permettre à celui qui écoute de comprendre et de retenir quelque chose et de la pratiquer. Mais au 4, il dit, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, au verset 5, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Donc, si nous disons que nous sommes nés de nouveau et que ce n'est plus nous qui sommes nous-mêmes, mais c'est Jésus qui est en nous, pourquoi Jésus qui serait en nous, qui lui-même est pur, qui nous guide maintenant, va nous guider à aller chercher la femme des gens. Il va nous guider à aller mentir aux gens. Il va nous guider à nous battre, à se battre avec certaines personnes. Il va nous guider à aller commettre la corruption. Il va nous guider à aller faire des choses qui ne sont même pas du tout à la gloire du Seigneur. Donc, en réalité, posez-vous la question, sinon posons-nous la question de savoir, est-ce que réellement nous sommes nés de nouveau? Est-ce que réellement nous avons reçu la bonne nouvelle? Est-ce que réellement nous avons reçu Christ? Est-ce que vraiment Christ est en nous? Pour que nous continuions encore de commettre l'adultère, de forniquer, parce qu'aujourd'hui les jeunes forniquent comme si c'était légalisé. Aujourd'hui c'est devenu une mode. Tu es un jeune, tu es une jeune fille, si tu n'as pas un copain, c'est que toi tu es agricola. Ça c'est je parle dans votre langage. Hein. C'est pour que vous puissiez bien comprendre. Voyez-vous? Mais c'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous interpelle pour dire, vous qui avez choisi certainement de suivre le Seigneur, qui voulez marcher par l'Esprit de Dieu, si vous voulez réellement obéir au Seigneur, comprenez une chose, que le simple fait d'être sous la grâce ne veut pas dire qu'on peut se permettre de continuer encore à pécher. Et puis venir maintenant se mettre en genoux pour demander pardon. Et le lendemain encore tu retournes, tu commets les mêmes péchés et tu reviens encore demander pardon. Ça c'est une moquerie à l'endroit de l'Éternel. Si vous ne savez pas, je vous le dis ça. Parce que Dieu est clair dans sa parole. Les personnes à qui il parlait et puis il disait, arrière de moi, je ne vous connais pas. C'est de telles personnes qui s'adressaient. Qui dit le Seigneur? Pour terminer, au verset 6, toujours du même livre, 1 Jean, donc au verset 20 Jean 3, au verset 6, quiconque demeure en lui ne pêche point. Mes frères, c'est pas moi qui ai dit ça. Donc vos pasteurs ou même vos prêtres, je ne sais pas qui vous raconte que vous pouvez pratiquer le péché parce que la chair est faible. Et puis après venir demander pardon. Laissez-moi vous dire qu'ils sont en train de vous introduire droit en enfer. Parce que la parole de Dieu là, c'est elle qui va nous juger. Oh, c'est écrit. Vous comprenez? C'est pourquoi je disais tout à l'heure, ne confondez pas. Dieu n'a pas dit une chose et puis il est venu se dédier. Il n'a pas fait ça. C'est faux. Quand il disait par le passé que quiconque
affirme de sa bouche que lui n'est pas pécheur, c'est un menteur, il voulait tout simplement dire, sans lui, là, autant que nous sommes sur la terre, si nous sommes des pécheurs, celui qui vient dire que lui n'a jamais péché, c'est un menteur. Mais dès lors que lui, le Seigneur, il vient dans ta vie, là, voilà, quand il est dans ta vie, il te donne la capacité de ne plus être un pratiquant du péché. C'est ça la différence. Donc, voyez-vous, pour terminer, comprenez bien aimé, par le verset 6, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Je le lis pour vous. Sinon, vous pouvez prendre à la maison. 1 Jean 3 au verset 1 jusqu'à 10. Mais je vais lire rapidement pour vous et nous allons pour aujourd'hui nous arrêter là. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Vous voyez l'avertissement que Dieu nous donne? Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Celui qui pêche est du diable. Il faut que vous sachiez ça. Donc vous qui avez l'habitude de vous justifier par vos pasteurs, par vos prêtres, par vos prophètes, là, par vos apôtres, là, comprenez que lui-même qui est le garant des vertus de la justice, là, il dit, si vous continuez de pratiquer le péché, vous êtes des enfants du diable. Si vous voulez, asseyez-vous dans les églises comme vous le voulez, ce n'est pas ça qui va dire que vous êtes chrétien. Satan a ses églises aussi, je vous ai toujours dit ça. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Au 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Au 10, pour terminer, comprenez qu'après ce verset-là, du 9 au 10, le Seigneur vous dit, sinon le Seigneur nous dit, parce que c'est à nous tous qui parle. Mais pour vous qui continuez encore de pratiquer le péché et qui croyez, vous qui croyez ainsi que la chair est faible et qu'on est sous la grâce, parce que dans votre entendement, on est sous la grâce, veut dire la chair est faible, donc on ne peut pas s'empêcher de pécher, d'être des pratiquants de péché, on peut pécher comme on veut, mais après il faut demander pardon à Dieu, Dieu va comprendre. C'est faux. Quand on est chrétien, on ne doit plus être pratiquant du péché. On doit se conformer au rudiment de Christ. Pourquoi? Parce qu'on a reçu la bonne nouvelle. C'est par là, au verset 10, que je termine, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Écoutez bien, hein? Il dit bien, au verset 10, 1 Jean 3, verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Bien-aimés, l'exhortation que je voulais vous apporter aujourd'hui, pour terminer, je ne suis pas en train de vous condamner, je ne suis pas en train de vous juger. Si je suis en train de vous éveiller peut-être la conscience, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la conscience éveillée, mais ça peut arriver, on peut avoir des erreurs, parce que humains nous sommes. Donc ce que vous devez comprendre, les exhortations que nous donnons, ce sont des révisions. Alors ne restez pas là à cogiter, à croire que véritablement, écoute, ce n'est pas mon pasteur, ce n'est pas mon prophète, ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon abbé, ce n'est pas mon imam, je n'ai pas besoin d'écouter. Ce n'est pas ma parole que je viens de lire, je viens de lire ici la parole de Dieu. C'est elle que je prends comme référence. C'est elle qui est notre menu. C'est pourquoi je t'exhorte, toi qui m'écoutes. Je t'exhorte à véritablement faire l'effort de comprendre que la bonne nouvelle procure le bonheur. La bonne nouvelle procure, j'allais même dire, d'être affranchi. Donc le fait d'être sous la grâce veut dire simplement que Jésus-Christ nous a rendus capables d'être des pratiquants de la justice. Que Dieu vous bénisse. Non, non.